Amis Gémeaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 mars 2025. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, hein. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Vous n'avez pas tous la même vie. Je ne peux pas capter l'énergie de tout le monde. Donc vous prenez uniquement si ça résonne en vous. Dans le cas où ça ne résonnerait pas, je vous conseille quand même de regarder votre signe ascendant et pourquoi pas votre signe lunaire pour compléter cette guidance et peut-être que ça vous parlera beaucoup plus. Certains regardent les trois, hein, il n'y a pas de règle. Vous faites comme vous en avez envie. Alors déjà, je voulais vous remercier. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci de tous vos abonnements. Et j'en profite pour faire un petit coucou à tous ceux qui sont venus me voir déjà en guidance privée, qui sont revenus, qui me font confiance. Je vous embrasse fortement. Voilà, chacun de sa présence ou de guidance privée fait grandir la chaîne, hein. Chaque petit pas est important, en tout cas pour moi, donc je vous remercie tous. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, si vous ne connaissez pas ma chaîne, bienvenue. Déjà, il n'y a peut-être pas de hasard, hein. Peut-être que vous avez un message à entendre. Alors, soyez pas étonnés, j'utilise énormément d'oracles. On va regarder le sentimental, le professionnel, le financier, etc. Enfin, tout ce que ça va nous parler, vos énergies. Et donc, j'utilise les oracles, différents oracles, pardon, et je fais le tirage auparavant. Si vous voulez voir le tirage en accéléré, vous le trouverez sans aucun problème en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder donc dans quelle énergie vous rentrez, amis Gémeaux. Bon, déjà, vous êtes guidés, vous. Vous êtes guidé par vos défunts, par l'univers, par rapport peut-être à quelqu'un qui, voilà, ça peut être amical, ça peut être... en tout cas, il y a des personnes qui veulent vous offrir de l'amour, il y a plus d'amour dans votre vie, des liens tendres, des liens familiaux. Bon, on est guidé vers ces personnes, que ce soit un amour passionnel, hein, pourquoi pas, mais on voit surtout voilà, qu'il y a des personnes qui veulent vous aider, qui vous aiment, qui vont je pense que vous allez être guidé vers ces personnes-là. Par contre, peut-être qu'il va falloir sortir de votre petite zone de confort. On voit que vous avez une clé autour du cou, vous restez un petit peu dans votre zone de confort, et on vous fait comprendre que vous pouvez ouvrir aussi, hein. Voilà, peut-être que vous restez un petit peu trop enfermé. Alors, si vous êtes célibataire, on vous fait comprendre voilà, qu'il va falloir faire certaines actions, ne pas rester un petit peu trop dans votre cocon, mais on n'est pas obligé d'être célibataire, on peut être aussi accompagné, et peut-être qu'on a besoin de sortir un petit peu de sa zone de confort. C'est probable. Bon, on continue. On va regarder avec différents oracles de quoi ça nous parle. Avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Waouh, vous avez la plus belle carte. C'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est l'interconnexion, c'est bon, c'est une chance, c'est un renouveau, c'est une vie épanouissante qui vous attend, hein. On va trouver... en fait, on me fait comprendre avec le menhir, c'est malgré les tempêtes de la vie, on a gardé cette force, hein, pour réussir à s'ancrer dans quelque chose dans lequel on a envie d'interagir, ou voilà, c'est vraiment très très beau. Et on me fait comprendre qu'il y a la chance, puisqu'il y a le karma qui se met en place, il y a un changement de cycle, il y a une chance à saisir, bon, pour retrouver, alors que ce soit professionnel ou sentimental, hein, il y a vraiment quelque chose où on peut s'ancrer et avoir une vie épanouissante qui nous attend. On continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Alors là, on va nous parler plus de sentiments. Alors, de quoi on parle? Bon, je pense qu'il y a eu peut-être une discussion un petit peu méchante, là, quelque chose... bon, quelque chose qui a été un petit peu toxique, et peut-être qu'on attend ça peut être une discussion un peu houleuse dans une relation passionnelle, bon, et je pense qu'on attend on va avoir des réponses, on me fait comprendre avec le temps, c'est vous qui avez la clé, mais je pense que la solution, vous les avez par rapport à cette relation. On me parle d'une relation donc passionnelle, mais un peu dévastatrice. On parle peut-être qu'on a eu... il y a eu quelqu'un qui a été un peu... peut-être qu'on a eu des ennemis, c'est-à-dire qu'on a eu peut-être de l'infidélité, ou... ouais, on a eu quand même pas mal de soucis, hein,
avec quelqu'un avec qui on a pu déjà partager la table, ou pourquoi pas une vie commune, hein, c'est possible. Bon, on parle qu'on a une certaine froideur, on se sent un petit peu froid. Il y a quelque chose qui est dans une froideur, si on a envie, si on a construit quelque chose ensemble, ou par rapport à des projets, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Et j'ai l'impression, voilà, il y a peut-être une différence par rapport à certains projets, et on me fait comprendre aussi que vous pouvez très bien avoir euh, peut-être des nouvelles, hein, qui sont un peu interrompues. Voilà, vous avez peut-être eu une bonne nouvelle, mais ouais, on voit qu'il y a comme une interruption. Ouais, on a du mal à communiquer. Ah, je suis désolé. Communiquer. Je continue. On va aller voir avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Bon, avec l'oracle de la lunologie, on vous dit faut prendre le temps de souffler, ayez foi en vos rêves et c'est un nouveau départ. Bon, prenez le temps de souffler, on voit qu'on ne précipite pas les choses. Bon, peut-être qu'on est mal à l'aise dans une situation. Je pense qu'on doit comprendre que de toute façon, la vie, elle est faite de changements de cycle. Il y a des cycles différents. Vous avez peut-être besoin d'une pause aussi pour votre bien-être. Bon, on vous dit de ne pas vous effondrer, on vous dit de croire en vos rêves. Et pour moi, il y a un nouveau départ pour vous. Quelque chose de nouveau qui vous attend. On va regarder ce qui est plutôt en équilibre chez vous, ce qui est en déséquilibre et le petit conseil qu'on vous donne. Alors, en équilibre, bon, vous avez Gaïa. Gaïa, c'est qu'il faut accepter les cycles de la vie. Il faut porter attention à son ancrage, peut-être en insufflant un peu de paix et d'harmonie. On a envie de paix, d'harmonie et dans son quotidien, tout simplement. Il va falloir faire confiance à la vie. Je pense qu'il voilà, il y a beaucoup de choses. On a quelque chose de très. C'est un potentiel créateur, hein, donc peut-être que vous avez envie de créer quelque chose et c'est le moment. Hein, c'est très positif en tout cas. Hein. Oui, c'est très fertile par rapport à tous vos projets, par rapport à la gestation, que ce soit pourquoi pas un enfant ou des projets professionnels, etc. Vous êtes vraiment dans un grand potentiel, c'est ce qui est plus équilibré chez vous en ce moment. Alors ce qui va être négatif par contre, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire on a l'impression qu'on a 1000 excuses infondées pour justifier une procrastination, parce que là on est en train de procrastiner et j'ai l'impression qu'on cherche des excuses. Alors, c'est marrant parce que ça fait un peu sortir de votre zone de confort. Le petit conseil qu'on vous donne, bon, on parle d'amour, donc il va falloir laissez-vous gorger d'amour, hein, sans même penser peut-être au lendemain, être attiré par l'amour, aimez-vous et déjà, et vous pourrez aussi aimer, hein, et c'est vraiment ça, hein, il y a vraiment quelque chose aussi qui peut nous attirer, on a envie de s'ancrer dans de l'amour profond. On continue, on va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle. Bon, avec les tarots, là, on vous sent un peu découragé quand même, hein. On est découragé, on reste dans sa petite zone de confort, peut-être qu'on est avec quelqu'un avec qui... bon, on a des souvenirs, on a retrouvé quelqu'un peut-être aussi avec, bon, on se sent découragé par rapport à différentes personnes. Alors soit on a envie de trouver quelqu'un avec qui on a des souvenirs d'enfance et on est un peu découragé, peut-être aussi qu'on attend un gain financier, ça peut être, voilà, quelque chose, qu'on doit recevoir quelque chose de financier. On est peut-être en train de négocier. On parle qu'il y a pas mal de blocages, il y a pas mal de peurs par rapport à des retrouvailles, par rapport à peut-être un héritage, quelque chose comme ça. Bon, on parle en tout cas qu'il y a beaucoup de blocages. On est vraiment dans les blocages, dans le découragement. Et je pense qu'à un moment, tout ce brouillard-là va se dissiper. On va trouver des solutions, une illumination. On parle aussi qu'on va peut-être se diriger vers quelque chose de nouveau, une nouvelle direction.
où on peut explorer hein, tout ce qu'on a envie de créer, hein, j'ai l'impression, où on a une sensibilité émotionnelle. On parle que si on veut se diriger vers un nouveau domaine créatif, hein, on va avoir des diplômes, on va officialiser quelque chose, on va valider vos compétences. Peut-être que vous êtes en plein apprentissage hein, dans cette nouvelle direction. Peut-être qu'à un moment, vous avez peur et que vous avez envie de renoncer au combat. On vous dit de lâcher prise et vous arriverez à conscientiser la fin de vos problèmes. Bon, je pense que vous êtes très découragé, vous êtes très dans les blocages, dans les peurs. Bon, peut-être par rapport à des projets que vous avez en tête, par rapport à des retrouvailles, par rapport à pas mal de choses. On dirait qu'il y a quand même des énergies assez bloquantes. On continue. Bon, on me dit qu'il y a des choses qui sont hors de contrôle, hein, qui vont être sur votre destin. On parle de bienveillance, de personnes qui sont bienveillantes, qui sont dans l'écoute, qui sont dans la compassion. On parle aussi que vous allez avoir de l'abondance hein, financière. On parle aussi de quelqu'un qui peut être simple, authentique, vrai avec vous. On va vers une transformation, hein, vraiment vers une évolution en tout cas. Voilà, donc que ça soit financier, que ça soit amical, familial, on va vers des énergies, hein, on va vers une transformation pour aller vers quelque chose de plus simple, plus vrai. Mais on me fait comprendre, voilà, il va falloir lâcher prise. On parle aussi que vous avez peut-être une connexion avec la nature et peut-être avec un art qui peut être, peut-être que pour certains, vous avez envie de vous connecter aussi à la musique, hein, vous avez peut-être un don de musique. Bon, on parle beaucoup ça peut être aussi que vous êtes connecté à quelqu'un qui est assez naturel et qui joue de la musique, pourquoi pas. Ça peut être les énergies de la personne en face de vous. Alors, de quoi on parle? Bon, j'ai l'impression qu'on a un peu gommé quelque chose, on a peut-être effacé une erreur, hein, peut-être qu'on était un petit peu dans l'illusion, on a écouté des signes qui ont montré qu'il y avait une relation assez déséquilibrée, là, instable. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qu'on a mis sur un piédestal, et moi j'ai l'impression qu'on va se diriger vers une nouvelle relation à un moment donné, parce que j'ai l'impression qu'on va renoncer à quelqu'un, même si, voilà, on voit que son apparence vous plaît, mais ça me semble un peu compliqué quand même. On continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Vous voyez, il y a quelque chose qui est négatif. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a une grande protection sur vous, hein, vous êtes guidé. Après qu'il y ait une relation négative, il y a peut-être eu un homme élégant mais pas très sérieux. J'ai l'impression qu'on va retrouver peut-être, voilà, ça peut être un cancer, un lion, un vierge, pourquoi pas. Ou peut-être sur l'été, une atmosphère plus chaleureuse, détendue. On voit quelque chose, vous voyez, de beaucoup plus chaleureux. On voit qu'on a pu avoir une séparation et suite à cette séparation, peut-être que c'était un amour pour vous inconditionnel et que vous avez senti de l'injustice parce que cette personne, elle vous a peut-être ghosté. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez négatif. Il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de négativité, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On continue, on va regarder on va regarder dans un couple. Alors je vais mettre une féminine, j'ai mis un masculin, on peut mettre deux femmes, deux hommes, hein, peu importe. Alors, on voit une féminine hein, qui a une bénédiction avec quelqu'un, peut-être que quelqu'un qui à un moment vous a trahi, vous a fait un coup bas, mais qui a été capable de... c'est comme si on me disait, voilà, le crapaud est devenu roi, donc il y a eu un changement de comportement, et cette personne, ça a été un cadeau pour une féminine, donc on s'est remis en couple avec une personne. Face à vous, on voit quelqu'un qui a peut-être eu un besoin d'un cheminement intérieur, il y a une guérison, on retrouve une paix, il y a quelque chose qui est purifié, même si parfois voilà, il y a eu des secrets, on me dit que vous êtes aimantés l'un vers l'autre. Alors, on me fait comprendre quand même que vous êtes complètement différents. Vous avez un côté où vous êtes un peu les deux contraires, hein, on me dit que les contraires s'attirent, il y a pu y avoir soit de la jalousie, soit une tierce entre vous,
Bon, en tout cas, on parle qu'il y a quand même des pensées, des pensées. Il y a quelqu'un qui pense à vous et qui quelqu'un avec qui vous avez déjà des souvenirs. On voit quelqu'un qui regarde des photos et qui est nostalgique de vos photos. Bon, ça me semble assez complexe quand même. Hein. On continue. Vous comprenez vraiment comment ça résonne. Hein. Bon, entre vous et quelqu'un, on parle de quoi? On est dans la confusion, c'est exactement ça. On a peut-être hésité, on a peut-être douté. Et je pense qu'on doit sonder son cœur et son âme pour y voir plus clair. Il y a peut-être quelqu'un qui veut affirmer au monde entier qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Voilà, quelqu'un qui est complètement séduit par vous, qui est complètement sous votre charme, qui est rempli d'optimisme, et puis tout d'un coup, on a l'impression que cette personne, elle va vous fuir, elle va fuir l'amour, elle n'assumera pas ses sentiments. Donc c'est pour ça, on est un peu perdu, l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui repart, bon, une fois un peu complexe. Quand on regarde, vous voyez, il y a vraiment une relation qui est très toxique, hein. Il y a une relation qui est toxique entre vous. Peut-être quelqu'un qui a envie de vous écrire mais qui n'a pas le courage. Peut-être que c'est quelqu'un qui a l'impression de ne pas trop vous mériter aussi. Hein. Elle trouve cette personne que vous êtes trop bien pour elle. Elle est fan de vous et elle a conscience par son comportement qu'elle est immature quand même. Hein. Donc il y a un peu un jeu, fuis-moi je te suis. On a l'impression qu'on a été dans l'illusion avec quelqu'un qui a repris son indépendance. Hein. Bon, quelqu'un avec qui on avait envie de s'engager, et puis bon, peut-être qu'on me fait comprendre qu'on a la clé. Hein. On parle dans ce couple, hein, c'est peut-être quelqu'un avec qui on veut s'engager. Bon, on parle d'un mariage, alors est-ce que cette personne est déjà engagée? C'est possible aussi. En tout cas, on est guidé par une défunte, une grand-mère, je pense. Donc on vous dit que vous êtes peut-être fatigué maintenant, vous avez besoin de prendre du recul, prendre le temps. Peut-être une relation qui est un petit peu en pause. De quoi on parle d'autre? On va regarder d'autres messages pour vous. Alors. Alors là, on parle vraiment d'une mise en route d'un nouveau projet. Hein. Pour certains, ça peut être la naissance d'un enfant, mais sinon, on a envie voilà, de mettre en route un projet, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a, peut-être qu'on en a discuté, hein, on a eu une discussion, pourquoi pas avec des amis. Alors, on me fait comprendre, attention aussi à qui vous racontez certaines choses. Hein. Si vous avez des projets, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va un petit peu cafeter là. C'est possible. Faites attention à qui vous répétez vos secrets. Bon, on peut avoir des doutes. C'est possible aussi. Hein. On voit qu'il y a pas mal d'instabilité, des doutes, peut-être par rapport à ce projet. Hein. Bon, est-ce que c'est ces personnes-là qui ont des doutes sur vos projets? Peut-être que voilà, vous avez peut causer une instabilité financière aussi, pourquoi pas. On parle de, peut-être que c'est quelque chose qui a un rapport avec une distance, hein, peut-être qu'on doit s'éloigner, partir, c'est possible. En tout cas, on se rend compte il y a peut-être aussi, ouais, on a un carrefour de sa vie, donc il y a vraiment des décisions à prendre, hein, voilà, il y a un choix à faire par rapport à ces projets. On parle d'une féminine avec qui voilà, il peut y avoir un changement. Hein. Soit c'est vous, soit c'est une femme en face de vous. Hein. On parle d'hérédité, c'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose, c'est le début d'une autre histoire. Et je pense qu'on peut laisser le passé, peut-être le passé avec une féminine. On parle de quoi d'autre? On parle de... je pense qu'on va discuter, on va faire une réunion autour d'une table, on va discuter de pas mal de choses. On va discuter aussi d'un travail. Et j'ai l'impression, qu'en discutant d'un travail, de peut-être quelque chose qu'on veut travailler, alors ça peut être ces nouveaux projets, un nouveau projet pro, j'ai l'impression qu'on va un petit peu se sentir coupable, ou on va vous culpabiliser là. Ouais.
peut-être par rapport à un enfant, c'est possible, hein, peut-être que vous avez un enfant avec quelqu'un et vous avez envie de partir loin pour des projets pro, c'est possible. On me parle aussi, oui, par rapport à ces nouveaux projets, on va vous culpabiliser. Pour vous, pourtant, c'est une chance, en fait, c'est une chance à saisir. On parle d'étranger, peut-être que vous allez partir dans un pays étranger, ouais, on voit un voyage. Donc j'ai l'impression qu'il y a un déplacement à l'étranger par rapport à des nouveaux projets. Et j'ai l'impression que, voilà, on en discute peut-être avec des amis et peut-être que vous êtes obligé de quitter une relation, hein, c'est possible, hein, quitter une femme, peut-être une femme et un enfant, c'est possible aussi. Et voilà, on va peut-être vous culpabiliser de vouloir faire ce projet. Alors, vous avez peut-être des projets dans la musique, on a vu la musique tout à l'heure, c'est possible. On va regarder, vous verrez comment ça vous parle, hein. On va regarder différents messages dans tout domaine de vie. Vous voyez là, on vous dit de lâcher prise. Il y a quelque chose où on est un peu pendu par les pieds. Peut-être qu'on vous jalouse aussi d'une situation. On parle d'instabilité familiale et voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut avoir le cœur brisé. Alors, je vous avais tiré d'autres cartes et je viens de me rendre compte que... alors... ouais. C'est juste que j'ai oublié de les prendre. Alors, vous voyez, là, pour moi, on est plein d'ambition et je pense que ça sera un nouveau départ pour vous. Ouais. Ouais. Et il y a quelque chose qui stagne, il va falloir débloquer cette situation. Il y a vraiment un déblocage par rapport à une stagnation. Donc, il y a vraiment un nouveau départ que vous avez envie de prendre. C'est fort probable qu'il soit professionnel, qu'on vous culpabilise et... c'est comme si on était un petit peu paralysé là. Bon, alors, soit on a des peurs hein, de se diriger vers ce projet pro qui pourrait vous faire partir dans, voilà, dans un autre pays, pourquoi pas, hein, ou soit vous avez peur de perdre quelqu'un, c'est possible, hein. Bon, vous verrez comment ça résonne. Je continue, on va regarder professionnellement différents messages, de quoi on parle. Bon, on parle vous avez peut-être eu un refus par rapport à quelque chose où on vous a dit que vous avez des qualités, une qualification insuffisante dans un milieu associatif, quelque chose où vous avez envie de vous associer. Donc là, on voit un déplacement, un départ. Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous attend, ça peut être un homme hein, qui peut être votre responsable, un chef. J'ai l'impression qu'on se déplace là. Bon, là, on parle d'un CDI, hein, quelque chose d'un an et plus. Peut-être des projets qu'on prépare. Hein, ouais. Et je pense qu'on a une certaine réflexion. C'est une mission de vie, c'est quelque chose où on a envie de s'associer, ou pour moi, c'est votre destinée professionnelle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qu'on peut remplacer et on est peut-être en train de délibérer hein, par rapport à ça. Et voilà, je pense que vous allez... on vous voit solitaire, comme si vous étiez seul, par contre, si vous partez dans ce professionnel un peu tout seul, là, comme si on démarre quelque chose en solo. On continue, on va regarder différents messages pour chaque décan, pardon. Alors, premier décan, le petit message que vous avez, c'est Uranus en poisson. Uranus, c'est quoi ? Alors, Uranus, c'est votre créativité. Donc, on me dit que vous allez peut-être allier votre créativité à l'invisible. C'est-à-dire, vous allez peut-être vous servir de cette facilité à capter un petit peu l'imperceptible pour faire avancer vos projets dans la bonne direction. Deuxième décan, vous avez Mercure en Verseau. Mercure en Verseau, c'est quoi? Alors, c'est la communication, Mercure. Donc, quand elle est en Verseau, on vous dit que peut-être que vous va falloir être ouvert peut-être à d'autres points de vue dans votre façon d'appréhender les situations et les conversations. Il y a peut-être des personnes aussi de votre entourage qui vont essayer de vous faire entendre raison sur un point sur lequel vous butez là. Bon. On sent qu'il va y avoir des conversations un petit peu, houleuses, voilà. Bon, il va falloir, c'est comme si on me faisait comprendre, il va falloir vous affirmer aussi, hein, si vous avez vraiment un projet en tête, et
Voilà, quand on vous culpabilise pour X raison, ben, il va falloir vous affirmer réellement si vous avez envie de faire ce projet, hein. Troisième décan, vous avez Saturne en Gémeaux. Saturne, c'est bah, les épreuves, les difficultés. Et je pense que là, bah, on fait comprendre que les troisièmes décans, vous aurez un besoin de réflexion et de délibération pour résoudre vos problèmes. Donc peut-être qu'il va falloir retarder vos prises de décision. Vous avez peut-être besoin de mûrir des idées, des projets. Bon, on parle beaucoup de projets. Je sens que ça va être assez compliqué pour certains d'aller jusqu'au bout. Donc à vous de voir. On continue, je vais vous donner un dernier petit message. On me dit, craque un bon coup. À un moment donné, on n'y arrive plus. Il peut y avoir des larmes, on craque, on évacue le trop plein d'émotions. Si ça peut paraître négatif, en fait, c'est le contraire, ça fait un bien fou. Donc on vous conseille de craquer un bon coup. Voilà, amis Gémeaux, donc j'espère que ça va vous éclairer un petit peu, que ça va vous aider. Et ben, je vous laisse avec le tirage en accéléré. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye les Gémeaux.